Bonjour Philippe. Bonjour. Donc nous sommes en compagnie de Philippe Gontier au salon d'histoire et patrimoine de Talence, c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors Philippe, tu t'occupes d'une maison d'édition associative qui s'appelle La Clé d'Argent. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de La Clé d'Argent, un éditeur qui a un créneau assez particulier? Oui, c'est une maison d'édition associative, c'est important de le dire, Oui. qui est spécialisée dans les littératures de l'imaginaire au sens large, fantastique, science-fiction, fantasy. Alors pas que du fantastique, alors vous faites aussi un peu de fantasy et de science-fiction. Oui, on en a, la fantasy très peu, mais on en a fait un peu, et de la science-fiction, on en a fait aussi. D'accord. Alors, on en a parlé un petit peu hors caméra. Tu as un logo sur tous les bouquins qui indique que tu ne travailles pas avec de l'IA. Absolument. Alors, vas-y, explique-nous. Alors nous, on est anti-IA dans le domaine artistique, Oui, pas dans l'absolu. pas dans l'absolu, mais oui, en matière artistique, donc nous, on n'a pas d'illustration, de texte généré par l'IA. Ce qui est une très bonne chose parce qu'on est un peu trop inondé, surtout par les illustrations, mais aussi un peu par les textes. l'IA. On peut générer entièrement un livre par texte et sans illustration. C'est un peu dommage. Alors, parle-nous un peu de Philippe Gontier, auteur. Alors Philippe Gontier, auteur, il a commencé comme beaucoup de gens dans le domaine par le fanzina. Ouais. C'est-à-dire que j'avais créé avant une association qui existe toujours mais qui est plus très active, qui s'appelle Les Aventuriers de l'Art Perdu, Ouais. qui a publié plusieurs fanzines dans les années 90. Lesquels, par exemple? Tu peux nous citer un ou deux noms? Nuit blanche, il y en a un qui s'appelait Sur les rayons de la bibliothèque populaire. Il y en avait un aussi consacré à Sherlock Holmes, mais qui a connu deux numéros, qui s'appelle Les coups du canon. Et puis plus tard, j'ai créé celui qui a duré plus longtemps, il s'appelle Boudoir des Gorgones, et donc qui est spécialisé dans la littérature fantastique ancienne et contemporaine. Oui, on sent quand même une grosse teinte de fantastique dans ce que tu écris ou de ce qui t'intéresse. Oui, absolument. D'ailleurs, quand on regarde les couvertures de La Clé d'Argent, on sent que le fantastique, il y a une grosse part. Oui, le fantastique, c'est 80% du catalogue. Alors, tu as aussi participé à un livre sur le fleuve noir et l'adaptation. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces 4 volumes? Oui, alors c'est une étude sur la collection en bois. C'était une commande de l'éditeur Artus. Oui, parisien, éditeur parisien. Non, ils sont basés dans les Vosges maintenant. Ah, ils sont dans les Vosges? Oui. Ah, d'accord. Et c'est un éditeur de vidéos au départ, surtout, et qui fait un peu de livre, et qui avait publié une étude sur la collection Gore, du fleuve noir, qui avait été écrite par David Didelot, et Thierry Lopez, qui s'occupe de Artus, m'avait demandé si ça m'intéressait de faire la même chose pour la collection en bois. Donc j'avais répondu oui. Alors au départ, ça devait être un seul volume, et finalement, il y en a eu 4, parce que la matière était quand même importante. Il y a 261 romans dans la collection en bois. Donc il y a 2 volumes qui sont consacrés au résumé à l'analyse des 261 romans de la collection, un volume consacré aux auteurs, et un dernier volume qui est paru il y a quelques mois, qui est consacré à tout ce qui est adaptation, cinéma, théâtre, bande dessinée, et puis consacré aussi à l'illustrateur Michel Bourdon. Qui a fait beaucoup de couvertures. Qui a fait des milliers de couvertures pour les fleuves noirs, pas que pour l'angoisse, spécial police, espionnage, etc. Des couvertures de romans et des couvertures de BD aussi. Et des couvertures de BD aussi. Donc, et puis une partie consacrée aussi dans un volume de collections concurrentes, qui était apparu à la même époque que la collection Angoisse. D'accord, donc des volumes qu'on peut trouver où? Alors qu'on peut commander en librairie ou qu'on peut commander Chez Artus directement peut-être. chez Artus directement via leur site, et puis qui va être prochainement distribué par les belles lettres. On pourra le trouver dans certaines librairies plutôt sur commande. Moi je l'ai vu dans une librairie parisienne. Et à Paris, il y a des libraires qui commandent en province, il y en a moins, c'est plus sur commande. Mais, Oui. Et donc, et en dehors de cet essai, de cet essai en 4 volumes, tu as écrit quoi d'autre alors? Est-ce que tu en as là par exemple Ah si, je vois, le De l'Euromètre universel. Oui, ça c'est un recueil de nouvelles. Après, j'ai écrit des nouvelles qui sont dispersées dans des anthologies, comme ici,
Donc étrange floraison, savon fou, chasseur de chimères et autres faiseurs de monstres. Ou très chevauché Dans l'Ouest étrange. Voilà. Et puis après, je suis anthologiste aussi. D'accord. Notamment cette anthologie, celle-là. Et puis aussi. Étrange floraison que j'ai chroniqué sur mon blog d'ailleurs. Ouais, merci d'ailleurs. Et puis aussi, j'aime bien rééditer des auteurs anciens, donc notamment j'ai réédité un auteur qui s'appelle Maurice Leven, auteur de la fin du 19e, début 20e, un peu oublié mais très très intéressant. Voilà. Et puis après j'écris des articles. Charles Naudet aussi, ça te dit quelque chose? Charles Naudet, oui bien sûr. Parce que Sandra a écrit, a fait sa thèse sur Charles Naudet. Oui, alors nous on a un petit volume de la collection locale, voilà. Ça c'est un texte fantastique autour de Charles Naudet. D'accord. Voilà. Donc, et puis j'écris des postphases, des préfaces, des articles dans des revues comme Galaxy ou le Rocambole. Oui, on va dire dans l'univers fantastique de l'imaginaire. Et puis bien sûr, tu t'occupes de la clé d'argent. Oui, je m'en occupe donc avec Jean-Pierre Favard, donc tout ce qui est aussi la partie édition, mais aussi la partie administrative, comptable, etc. Qui est moins marrante, mais qu'il faut Qui est faire moins quand même. marrante, mais qui est indispensable aussi. Et qu'est-ce que je veux dire? Alors les projets. Alors les projets, là on vient de sortir l'anthologie Savant fou, chasseur de chimères et autres faiseurs de monstres. Ouais. Et puis moi j'ai 2 recueils de nouvelles personnelles qui sont en cours d'écriture. Ouais. Sinon on va rééditer un roman de Pierre Brulet, enfin une trilogie, c'est des romans fantastiques pour la jeunesse, enfin, qui sont parus en 3 volumes et on va les rééditer en un seul volume, qui s'appelle L'enfant du cimetière. D'accord. Et qui était paru avant, à quel moment, à quel endroit? Il avait sorti chez différents éditeurs, le dernier en date, J'ai un trou noir, l'éditeur a fait faillite, donc il est sorti chez Sema. voilà, chez Sema en compte, mais il est surtout jeune. Et donc nous, on va le rééditer en un seul volume. Eh ben, très bien. Merci pour tout Philippe, et ben, je te souhaite un très bon salon. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.